Bonsoir peuple congolais, c'est pour vous souhaiter bonne année, bonne santé, malgré les fêtes et tout ça, il y a toujours des problèmes là au Congo. Il y a toujours des mouvements en RDC, donc on ne peut pas rester comme ça. C'est pour ça qu'on vient toujours faire une vidéo pour vous dire c'est très difficile. En ce moment, ça chauffe à Goma, à Kigali même. Ça chauffe. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe à Kigali. Si c'est le FRDC, si c'est le Wazalendo ou si c'est le Burundi. En tout cas, Kagame est parti de Kigali. Kagame n'est plus à Kigali. Kagame n'est plus même dans sa maison de souterrain. Kagame a fui Kigali. Mais ça bouge, ça bouge, ça bouge à Kigali. Alors, si c'est le Wazalendo, foncez, foncez, foncez. Nous voulons voir des résultats car nous sommes fatigués. La tension est montée. On ne dort plus la nuit à cause de Kagame. Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Peuple congolais. C'est très très compliqué pour l'histoire de la RDC. Là, je vais vous montrer une vidéo qui était faite par un haut cadre de Rwanda. Comment on les appelle? Les Mutusi. Dans leur petit cerveau, pour eux, ils pensent qu'ils sont intouchables. Donc, ils ont le droit d'insulter les Congolais et les Congolais n'ont pas le droit de répondre. Donc, voilà, je vais vous laisser. Je vais vous laisser passer. Regardez cette vidéo que ces Mutusi nous insultaient, nous salissaient, parce qu'ils disaient que nous, le peuple congolais, on va aller chez eux, on va travailler dans les toilettes, parce que pour eux, le peuple congolais n'a pas de valeur. Donc, nous, excusez-moi 2 secondes. Nous, peuple congolais, on doit aller nettoyer leurs toilettes, faire tout ce qu'eux, ils vont nous demander de faire. Donc, c'est des propos impossibles à vivre. Hein. Ensuite, pour le problème de général Ekenge, qu'on a suspendu, qu'on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend rien. Le général Ekenge a fait que dire la vérité. Voilà qu'il a eu les suspensions de la part du général Banza, qu'on ne comprend pas. Le général Banza, qui est aussi un Kassaïen, mais je ne comprends pas parce qu'au Congo, j'ai l'impression que tous les problèmes du Congo, ça vient là-bas au Kasaï. Je n'arrive pas à comprendre quoi. Pourquoi il y a ce maltraitrisme comme ça dans cette région? C'est comme ça que je n'arrive pas à comprendre qu'il y a autant de traîtrisme dans ces régions-là. Pour nous, les peuples congolais, c'est très, très compliqué. C'est vraiment très compliqué de voir que chez nous, il y a autant de traîtrisme. Ensuite, pour les problèmes qui s'est passé à Ouvira, il paraîtrait que ce général Banza était aussi derrière ces histoires d'Ouvira. Je vous laisse écouter les propos du général. Écoutez ça. Comme le neveu et le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne. Et c'est des histoires vraies. Il n'a fait qu'ouvrir les yeux des peuples congolais. Donc, je ne vois vraiment pas pourquoi cette histoire-là devient un grand problème pour
Donc, c'est ça. Voilà. Parce que c'est pas chez les Tutsis, le perphilie. Donc, on n'arrive pas à comprendre qu'on ne peut pas en parler. Les Tutsis ont le droit de nous insulter. Comme ça, personne ne va en parler. Mais nous, on a le droit de rien dire. Chez eux, ils passent leur temps à critiquer la RDC, de dire que les Congolais sont bêtes ou je ne sais pas quoi. Ils viennent chez nous, ils volent, ils massacrent, ils violent. Et nous, on a le droit de rien dire. Ça, c'est des propos que je n'arrive pas à comprendre. Donc, on n'a pas le droit de nous défendre. On ne doit pas défendre parce que le monde entier a tellement soutenu le Rwanda. Le Rwanda a passé le temps à mentir au monde entier. Se fait passer pour des victimes, alors que c'est Paul Kagame qui a créé cette guerre. C'est Paul Kagame qui a fabriqué ce génocide. Paul Kagame a tué d'abord son propre peuple. Il a tué les Tutsis. Il a monté les Hutus pour massacrer les Tutsis. Après, il vient chasser les Hutus qui sont venus à la République démocratique du Congo comme des réfugiés. Et après, c'est les Tutsis qui viennent encore rejoindre le Congo, rejoindre les réfugiés Hutus à la République démocratique du Congo. Dans tout ça, on n'a pas le droit de discuter parce que dans la tête de Paul Kagame, avec tout ce qu'il a fabriqué comme mensonge dans la tête du monde entier, on les prenait pour des victimes alors que c'est faux. C'est eux-mêmes qui ont fabriqué toutes ces guerres-là. Tout ça, c'était pour venir au Congo, voler, piller. Paul Kagame a mis l'occidentaux dans la bouche, dans la poche, pardon. Il a mis tout le monde dans sa poche. Pourquoi? Pour les croire, pour donner de l'argent, pour donner plein de choses. Et après, Paul Kagame s'est fait passer pour un gendarme d'Afrique, pour piller les minéraux, pour vendre aux Occidentaux, dans les mensonges, toujours dans les mensonges. Il mentait qu'il avait des minéraux au Rwanda, alors qu'il n'y a aucun minerai au Rwanda. Tout ce que nous connaissons de Rwanda, c'est les vaches et le thé. Nous ne connaissons pas les minéraux qui sont au Rwanda. Donc, nous disons que Kagame doit arrêter de mentir au monde entier. Et Kagame doit arrêter de tuer. Kagame tue son peuple, Kagame tue au Congo. Je pense qu'il y a plus de 120 millions, 130 millions de Congolais que Kagame a tués jusqu'à présent, avec son mouvement de M23, alors que c'est l'armée de RDF. Kagame continue à nous mentir. Et il y a des gens qui le suivent. La communauté européenne, ils sont toujours dans les, je ne sais pas, dans les dénis. Ils fournissent des armes encore au Rwanda jusqu'à l'heure où je vous parle. On trouve des armes françaises au Rwanda. C'est-à-dire ces armes-là pour venir massacrer le peuple congolais. Moi, je me demande pourquoi la France ne peut pas rester tranquille. On n'a pas assez de problèmes comme ça en France pour que la France mette encore des armes et l'argent derrière le Rwanda. Mais je vais vous dire une chose, c'est fini. Le pillage que Kagame a fait, ça ne sera plus comme avant. C'est-à-dire, toutes les dépenses que vous faites au Rwanda, ce n'est que zéro. Parce que les Congolais ont décidé que les minéraux vont se faire travailler le Congo. Et pas piller, aller donner à n'importe qui. Parce que malgré que le peuple congolais meurt et dans la souffrance, dans la pauvreté, on ne doit plus donner les minéraux du Congo à n'importe qui. Le Congo, c'est un grand pays. Le Congo demande aux gens qui veulent venir travailler avec son pays, c'est-à-dire de travailler donnant. Vous venez, vous travaillez pour le Congo, mais vous travaillez pour le Congo, c'est-à-dire 50-50. Comme ça, les peuples congolais aussi vont trouver du travail, vont trouver de quoi vivre. Vous gagnez et le Congo gagne aussi. Ce n'est plus le temps où on doit piller l'Afrique pour aller mettre ailleurs. Ça, c'est fini, ça. L'Afrique est en train d'ouvrir l'œil. Là, je demande à la communauté européenne d'ouvrir, de jouer frangé, d'arrêter de suivre Kagame. Parce que si la communauté européenne continue à suivre Kagame, le Congo va devenir comme l'AS. Et la communauté européenne n'aura que ses yeux pour pleurer. Puisque la communauté européenne est toujours dans les dénis, avancer, pas avancer, avancer, après marche arrière, on trouve les armes d'Ukraine.
chez Kagame, on trouve le truc de Pologne. Au Kagame, c'est-à-dire on utilise pour les Polonais pour venir livrer les armes. C'est des histoires bizarres qui se passent. Donc, l'Occident pense que nous, on n'est pas au courant, mais on est très bien au courant. On est au courant de ce qui se passe. Alors, pour la nouvelle année, nous demandons à ce que ça cesse. Nous demandons à ce qu'on fait une opération de win-win et non toujours de piller, de faire souffrir les Africains, après de faire passer les Africains comme les pays pauvres, alors que c'est l'Occident qui a pourvu l'Afrique. Il faut que ça cesse. Tout ça, ça doit cesser. L'Afrique doit évoluer. Les Africains doivent vivre de leurs fruits, de leurs minéraux, de leur travail, de leurs terres, de leurs minéraux. L'Afrique doit vivre avec ses matériaux. L'Afrique doit profiter de son sous-sol. Et non qu'on doit toujours venir piller. Et en pillant, il tue encore et encore. On a déjà dépassé cette époque-là. Maintenant, l'Africain a les yeux ouverts. Ayez la descente d'esprit de dire que l'Afrique doit profiter de son héritage. À cause de toutes ces guerres, regardez nos enfants qui meurent dans la Méditerranée. Après, ils arrivent, ils sont mal accueillis. Il y en a qui sont tombés dans les déserts. On les tue, on les massacre, on les maltraite. Donc, nous ne voulons plus ça. Nous voulons que les Africains vivent de leur héritage. Pour cette nouvelle année, je souhaite en Afrique que l'Afrique évolue, que l'Afrique profite de sa richesse, que l'Afrique profite de ses sous-sols, que l'Afrique profite de ses diamants et ses ors, ses cobalt et ses minéraux, de coltan et tout ça, ça doit profiter à l'Afrique et aux nationaux. Pas que ça doit être pillé et on nous envoie les tueurs. Dans la guerre au Congo, on tue des Somaliens, Éthiopiens, les Kenyans, les Soudanais. Ils sont tous derrière ça. On les manipule. Vous savez qu'il y a des rebelles qu'on donne seulement $50 pour trahir la RDC. $50. Tellement ils sont ignorants. Tu donnes $100, même à un Congolais qui habite là-bas à l'est dans les villages. Explique-nous où se trouve le Ouazalendo. Montre-nous où se trouve. Pour trahir ton pays, tu prends les $100 et tu vas trahir. On est arrivé à un point où les gens de l'Est sont en souffrance incroyable. Nous sommes fatigués de tout ce genre de manipulations. Nous voulons aller de l'avant. Donc, tous ces manigances, ça doit cesser. C'est pour ça que nous demandons à l'Occident, si vous voulez venir travailler au Congo, venez par la grande porte et non par la petite porte. Arrêtez les manigances de tuer, toujours tuer. Après, vous étonnez que oui, l'immigration. Mais qui crée ces problèmes d'immigration? N'est-ce pas vous-même? Vous créez ces problèmes d'immigration. C'est vous-même. Puisque vous ne pouvez pas laisser les pays d'autrui tranquilles. Vous êtes toujours derrière, massacrer, tuer les terroristes, les bombes et toutes ces choses-là. Comment les jeunes nationaux peuvent rester tranquilles chez eux? Ils sont obligés de chercher à fuir leur pays ou leur continent. Et maintenant, on les massacre dans la Méditerranée. On les expulse partout. On ne veut pas leur donner des papiers. Donc maintenant, il faut que ça cesse. Oh, il y a assez de morts. Il y a trop de morts en Afrique. Il y a trop de morts dans la Méditerranée. Vous-même, vous créez les bazars et vous-même, vous créez des tueries. Vous-même, là, vous créez la désolation. Et nos enfants meurent dans la Méditerranée très jeunes. Il y en a qui sont partis, les parents ne savent même pas. Parce qu'ils pensent qu'ils vont se chercher, ils vont trouver quelque chose de bien ou de fort qui met en route. Il y a les femmes, les mères, les enfants, les jeunes hommes qui meurent comme ça. Ça suffit. Pour cette année 2026,
Arrêtez de payer les armes pour tuer les Africains. Arrêtez. Si vous voulez venir travailler en Afrique, venez par la grande porte. Arrêtez de faire toujours ces politiques-là, de déstabiliser l'Afrique. Arrêtez ça. Ça suffit. Voilà que Paul Kagame amène son peuple. Il va avoir une guerre terrible à Kigali. Déjà les M23. Puisque Trump leur a donné un délai pour quitter la RDC. Ces gens n'ont pas d'argent. Même en partant, ils pillent. Imaginez-vous, quand ils vont arriver chez eux, ils vont faire quoi? Ah, ils vont toujours faire la guerre là-bas. Entre eux-mêmes, ils vont se manger. Parce qu'en ce moment, il y a la misère au Rwanda. Les gens meurent de faim. Il y a des gens qui se suicident. Tout ça, c'est créé par Kagame et ses complices. Kagame a créé tellement la désolation que Kagame, vous continuez à le soutenir. C'est vraiment une honte. Vous continuez à soutenir Kagame. Au Rwanda, c'est comme les Singapour d'Afrique. Mais quel Singapour d'Afrique? Mais est-ce que vous êtes parti à l'arrière-pays de Kigali? Vous partez seulement 200 km là, il n'y a rien. Les gens là souffrent. À part Gisenyi. Gisenyi là était la terre congolaise dans les 1885. Gisenyi appartenait au Congo. C'est quand les Allemands sont arrivés pour ajuster, ils ont amené Gisenyi au Rwanda. Mais avant les 1700, là, le Rwanda n'existait pas. N'oublions pas que les peuples Tutsis sont des nomades. Les peuples Tutsis sont des éleveurs. Ce sont des gens qui n'ont pas de terre. C'est des gens qui ne restent pas tranquilles. Les peuples Tutsis viennent de loin. Ils viennent ou des Tchopis ou des Yémen, ils viennent de loin. En tout cas, ce n'est pas des Bantous. Nous, les Bantous, on a des sédentaires. Mais voilà que les Tutsis réclament la terre en RDC. Et Museveni réclame la terre en Ituri. C'est impossible. Les Tutsis mènent le combat contre les Bantous. Depuis le Kenya, c'est toujours le désordre, les Tutsis. En Zambie, les Tutsis. En Tanzanie, les Tutsis. En Burundi, toujours les Tutsis qui créent des désordres. Les Tutsis sont les semeurs de troubles dans la région du Grand Lac. Si vous ne les stoppez pas, vous allez voir ce que les Tutsis sont capables de faire. Parce que c'est des gens qui n'ont dans l'esprit que de tuer. C'est des gens, la plupart des Tutsis, il y en a beaucoup qui ne veulent même pas aller dans l'école. C'est pour faire seulement l'armée. Parce que eux, ils sont dans leur tête, l'éducation est seulement tuer, mentir. C'est dans la manipulation que les Tutsis sont. Et donc, il est temps que les gens comprennent qu'il faut que la guerre là cesse. Kagame a manipulé tout le monde. Ça doit cesser. Ces histoires de Rwandais, on ne doit pas toucher aux Tutsis. Ils sont intouchables parce que c'est la minorité. C'est faux. Parce que c'est les Tutsis qui créent les problèmes. Nous, les Bantous, nous n'aimons pas la guerre. Nous, les Bantous, nous aimons bien vivre. Nous aimons la musique, nous aimons la danse, nous aimons la fête. En même temps, nous travaillons dur. Mais les Tutsis veulent prendre tout de force. Les Tutsis ne comprennent que la violence. Ce n'est pas à peine même que je vous fasse écouter tellement de messages qui se passent. Parce que les gens, les Tutsis, sont des gens, ils veulent prendre tout par la force. Regardez comme Kagame arrive à mentir même au président américain Donald Trump. Il y a beaucoup de témoignages. Kagame arrive à mentir à Donald Trump. C'est comme ça que Kagame a menti pendant des décennies à la France. Mais comme les Français ne comprennent rien,
Et ils étaient là derrière Kagame, croyant que Kagame disait la vérité. Kagame les a manipulés. Ils donnent des armes, ils donnent l'argent, ils soutiennent Kigali. Alors que Kagame est dans les dénis. Kagame est dans les dénis total. Voilà ce qui va arriver. Hein. Vous qui avez soutenu Kagame, voilà ce qui va arriver au Rwanda. Vous allez être des responsables. C'est vous. Vous avez soutenu Kagame. Vous serez responsable de tous les malheurs qui vont arriver au peuple rwandais. Je n'ai pas soutenu le peuple rwandais, mais ce sont des humains. Même que les Tutsis ne veulent plus être des humains, ils deviennent que sanguinaires. Voilà, je vous montre un Tutsi, le discours qu'un Tutsi fait contre nous. Il y a un discours que mon Tutsi fait contre nous, les Congolais, que nous et les Tutsis, ils vont faire des Congolais leurs esclaves parce que eux, ils sont plus meilleurs que nous. Voilà. On va nettoyer les toilettes. Alors, il dit, c'est facile. Connaître la propriété au Rwanda. Il faut prendre tous les Congolais pour... Ça, c'est... Mais ça s'est passé dans beaucoup de chaînes. Mais moi, je l'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, j'ai pu avoir ça sur les chaînes de notre frère. Mais ça arrive que ça disparaît. Parce que quand il a fait la vidéo, j'ai regardé. Mais je veux dire copier en même temps. Parce que comme je ne comprends pas le Kinyarwanda, pour moi, c'était un peu compliqué. Donc, c'est pour ça, je n'ai pas pris ça à temps. Ouais. Je n'ai pas pris ça à temps. Mais c'est des propos très graves qu'il a dit, ce monsieur. C'est des propos très, très, très graves. Hein. C'est des propos que même on ne peut pas dire. Mais lui, il passe comme ça, devant la télévision, pour raconter ça. Et les Tutsis, c'est des gens qui vivent entre eux. Les Tutsis, si tu es marié avec un Tutsi, si tu es d'autres origines, par exemple en RDC, une Tutsi se marie avec toi, un homme congolais, et c'est toujours un homme Tutsi qui va venir engosser ta femme. Ils vont le faire passer comme un cousin, un frère ou un oncle. Si le mari part au travail ou le mari s'absente, c'est là que les femmes Tutsi va sortir avec son frère là pour avoir un enfant. Parce que les Tutsi ne veulent pas que leur sang se mélange. Quand ils viennent soi-disant pour t'épouser, c'est que des pipeaux. Alors c'est pour ça que je demande à nos hommes congolais qui ont épousé les Tutsis de faire les tests d'ADN. Je demande aussi au président Touadéra, hein, fais les tests ADN. Parce que toi, tu as fait l'enfant avec un Tutsi qui est marié dans son pays au Rwanda. Alors on parle, cette femme-là qui est sortie avec le président Touadéra est retournée au Rwanda avec l'enfant. Elle est toujours avec son mari, parce que c'est une femme mariée. Son mari est Hutu. Mais Paul Kagame l'a envoyé pour piéger le président Touadéra, comme Kagame a l'habitude de faire. Kagame a dit piéger tellement les présidents en Afrique, même en Occident. Kagame, il est la copie de Epstein, l'Américain qui s'est suicidé soi-disant. Mais Kagame, il est même plus dangereux. Vous comprenez? Kagame est plus dangereux. Kagame a dit utiliser tellement de sex-step, avec les présidents qui allaient à Kigali ou machin. Parce que Kagame utilise beaucoup les filles Tutsi pour piéger les gens. Kagame a beaucoup des images. Il doit faire chanter tellement de gens. C'est pour ça que tous ces présidents sont derrière lui. Là. Kagame les tient par les... C'est que vous savez. Voilà Paul Kagame. Un vrai S là. Qui a manipulé tellement les gens.
Il a trop manipulé les gens. Il va toujours manipuler. Kagame, c'est quelqu'un, c'est un diable. C'est un diable sur terre qui est venu seulement pour, je ne sais pas, il a quitté Ouganda, d'où il est venu d'Ouganda ou où. Il est venu au Congo. Il est venu d'abord d'Ouganda. Il est passé par... Il paraît même qu'il ne vient pas d'Ouganda, il vient même d'ailleurs là-bas. Et c'est comme ça, ils ont créé leur truc d'Empire Ima. Ils veulent envahir l'Afrique, surtout l'Afrique centrale, pour créer Empire Ima. Alors vous autres, les pays de l'Afrique centrale, là, soyez vigilants. Soyez vraiment vigilants. Voilà Daniel Safou, qui était député en RDC, qui s'en va maintenant, rentrer dans la rébellion. Daniel Safou est rentré dans la rébellion là-bas. Daniel Safou est parti trouver Nanga. Daniel Safou, c'était un député à Kinshasa. Voilà que Daniel Safou a quitté Kinshasa en voulant trop gagner. Daniel Safou est parti devenir les rebelles. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de certains Congolais. C'est seulement pour l'argent. Donc, si toi, on ne te donne pas le poste, toi, tu vas prendre des armes pour tuer tes frères. Hein? Pour tuer ses frères. Et là, maintenant, l'histoire de Kagame, là, ce qui nous étonne, c'est un ministre européen de la Belgique qui défend Kagame, qui défend les Hutus, les Tutsis. C'est Maxime Prévost, un ministre belge, qui est maintenant en train de défendre Kagame. Et ces ministres-là, ses grands-parents ont fait travailler les Tutsis. Voilà pourquoi le ministre Prévost défend Kagame. On va sortir toutes vos histoires. Et tout le mal que Kagame a fait, cet homme n'a pas parlé. Il a fallu qu'on parle des femmes. Tutsis, leur façon de faire avec les hommes, voilà que ces ministres viennent dire que c'est une abomination, que les généraux n'avaient pas le droit de sortir ça et tout et tout. Mais quand on tue le Congolais, ces ministres-là n'ouvrent pas sa bouche. Ça, voilà les ministres-là qui sont en train de soutenir Kagame, de payer Kagame pour continuer à faire la guerre, pour que Kagame continue à piller. Ce genre de ministre, c'est Prévost-là. C'est Maxime Prévost. Hein? Ce n'est pas normal qu'un haut dignitaire de la Belgique défende les Rwandais. Avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui sont au courant, un haut dignitaire belge qui se met à critiquer les Congolais. Avec tout ce que la Belgique a pillé au Congo, voilà ces ministres-là qui sont pour s'en charger, se charger contre nous. C'est pas normal. Nous devons finir avec ce genre de choses, faire beaucoup de manifestations pour arrêter ces conneries, pour que ces gens-là puissent nous respecter un peu. Car trop, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de subir des choses impossibles. Nous sommes fatigués de subir des choses impossibles. Quant à général Banza, qui a suspendu le général Ekenge pour les propos qu'il a sortis pour dire la vérité, ce général Banza est le beau-fils du général Bouamunda qui est arrêté. Le général Bouamunda, qui est à la résidence surveillée, c'est lui qui a donné sa fille au général Banza, qui est aussi Kassaïen. Voilà l'histoire de Congo, comment ça se passe. Mais le général Banza va souvent voir le général Bouamunda. Je ne comprends pas l'armée au Congo. Comment on peut laisser le général Banza aller faire la visite au général Bouamunda? Ça veut dire quoi? Donc l'histoire d'Ouvira, qu'on dit que c'est Banza qui a fait tomber Ouvira. Donc c'est la vérité. Pour ceci, continuer à aller voir son beau-père qui est à la résidence surveillée. C'est que son beau-père va toujours lui donner des ordres à faire. J'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe en RDC.
Pourquoi il n'y a pas assez de contrôle? Nous sommes fatigués des généraux là, traîtres. Nous sommes fatigués de ces généraux qui nous font tourner en bourrique. Nous sommes fatigués de ces généraux. S'il vous plaît, président Fatih, renvoie-nous ces généraux de Swahili là. Hein? Ces Kassaïens, c'est eux qui te déçoivent. Hein? Qui manipulent l'armée, qui manipulent les jeunes, qui font tuer les jeunes soldats. Avec leur histoire de reculer, ne passez pas, faites ceci. C'est eux, ces généraux-là. Vous devez prendre les capitaines, les lieutenants, les mettre à l'avance. Formez votre armée, président, s'il vous plaît. Formez votre armée. Regardez la honte que nos généraux nous font. Vous avez raison de dire que l'armée clochardisée. Ces généraux sont vraiment des clochards. Parce que ces généraux de mauvaise qualité là, qui nous font honte. Parce qu'on ne peut même pas faire la guerre avec en tête des généraux comme ça. Ces généraux traitent là. Que Dieu va vous frapper. Parce que vous tuez des enfants des autres. Vous tuez des enfants des autres. Et vos enfants sont tranquilles. On est fatigué du traîtrisme qu'il y a maintenant en RDC. On est vraiment fatigué. Nous sommes fatigués. En tout cas, les Ouazalènes font de bons boulots. Ça chauffe là maintenant dans tous les fronts. Ça s'est calmé un peu dans la journée du 1er, mais ça a repris encore ce soir. La nuit d'hier, c'était chaud. Nos Ouazalènes frappent, nos soldats vaillants frappent. On ne va pas les laisser. On ne va pas les laisser, on ne va pas les laisser. Ce n'est pas possible de les laisser et continuer à nous massacrer comme ça. Vous savez que pendant des années, en 1975, Maréchal Mobutu avait donné l'ordre aux officiers de ne pas épouser des étrangères. Il savait pourquoi. Cette chose-là doit revenir en Afrique, en RDC surtout. Parce que lorsque nos officiers de haut gradé épousent les étrangères, c'est pour vendre notre pays. C'est pour vendre notre pays. C'est pas normal. Les hauts gradés ne doivent pas épouser, surtout pas les Rwandaises. Parce que les Rwandaises qui sont là pour travailler pour Kagame, là, c'est elles qui sont mariées à nos généraux. Et c'est elles qui manipulent nos généraux. Et c'est elles qui donnent tous les secrets de l'armée à Kagame. Donc nos généraux qui ont épousé les Rwandais, les Rwandaises, commencez à faire les tests d'ADN pour vos enfants. Parce que la plupart, là, ce n'est pas vos enfants. C'est des enfants qui sont faits avec les frères, qui sont amenés vers vous. Et c'est comme ça. Maintenant que le général Ekenge commence à parler, c'est la honte que vous frappez et vous voulez frapper aussi le général Ekenge. C'est ça, c'est la honte. Hein? Vous avez tellement honte de tout ça. Vous ne voulez pas que les secrets soient ouverts. C'est pour ça que vous avez décidé de frapper le général Ekenge. Mais sachez que le peuple congolais est derrière le général Ekenge. Si vous ne laissez pas le général Ekenge, nous allons faire tellement de mauvaises prières sur vous. Il faut laisser le général Ekenge. Toi, le général Banza, le beau-frère de le général Biamunda, on connaît tous vos trucs là maintenant. Donc, au Congo, là, il faut faire très attention où tu vas mettre les pieds. Parce que tu mets ça là, ils sont tous liés les uns les autres pour manigancer tous ces kabylistes-là. C'était comme ça, ils fonctionnaient. Mais tout ça là, ça doit s'arrêter. Kabila est parti, mais vous continuez toujours à prier pour Kabila. Kabila n'est plus au Congo. Et Kabila est rwandais. Il est temps que vous compreniez que le Congo appartient aux Congolais. Le Congo n'appartient pas au Rwanda. Kabila est déjà parti. C'est pas normal. C'est pas normal. La rivière de Ruzizi, là, à Tanganyika, là où il voulait traverser,
On les a bien massacrés là-bas aussi. On les a bien massacrés. Vraiment, au Congo, voilà les Rwandais là. J'ai cherché ça. J'ai cherché ces Rwandais. Il faut que j'arrive à tomber sur ça correctement pour vous montrer tous ces propos là, ces propos hontés. Ces propos hontés de ces Rwandais qui nous diminuent. Et lui, quand il a parlé, personne n'a branché. Hein. Mais Général Ekenge fait seulement des remarques qui est vraies, qui est claires. Et là, c'est les sanctions. Mais quand les Rwandais Tutsi parlent pour nous insulter, moi j'ai eu beaucoup des audios parce que je disais, je ne vais pas leur donner la valeur. J'ai eu des audios qui te disaient, par exemple, nous n'allons pas partir du Congo, nous allons rester là et vous allez travailler pour nous. Voilà, celui-là encore. Hein? 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 Voilà. Les Congomans, ils vont nettoyer les toilettes. Alors, il dit, c'est facile. Connaît la propreté au Rwanda. Il faut prendre tous les Donc, les villes qui gagnent là, ça doit être propre, mais c'est les Congomans qui vont aller nettoyer les toilettes, et ce qui n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal que c'est les Congolais qui vont nettoyer les toilettes. Est-ce que c'est normal ça? C'est pas normal. Vous avez vu ça où? Vous êtes là, vous voulez rabaisser les pays qui vous fait vivre, parce que c'est le Congo qui fait vivre le Rwanda. Sans le Congo, le Rwanda n'est rien du tout. Sans le Congo, le Rwanda n'est rien. Donc c'est le Congo qui fait vivre le Rwanda. Et là, le Rwanda, un Rwandais qui se met à critiquer les Congolais. Ça veut dire que, mais vraiment, on dit, c'est le prêtre qui se fout de la charité. Le Rwanda vit grâce à la richesse du Congo. Maintenant qu'on commence à bloquer les Rwandais, il y a tellement la misère là-bas en ce moment. Ils ont menti. Maintenant, on commence à les bloquer. Ils n'auront plus que les yeux pour pleurer. Là, au moins, les Rwandais vont commencer à nous respecter. Heureusement que le gouverneur du lac Tanganyika, a dit qu'ici, on va se battre. Il n'y aura pas un Rwandais qui va passer ici. Parce qu'ils font tout pour aller vers Kalemi, pour aller vers Tanganyika, pour aller même au Katanga là-bas. C'est comme ça qu'ils veulent faire, ils veulent contourner. Au fait, Kabila a dit qu'il va dépenser tout son argent pour retourner au pouvoir. Mais Kabila, tu es tombé sous la tête, mais quel pouvoir? Il n'y a plus un seul Congolais qui va... À part les traîtres là qui sont là, les Congolais ne sont plus pour toi. Va remplacer Kagame. Kagame a fui là. Vas-y remplacer Kagame, Kabila. Retourne au Rwanda pour remplacer Kagame. Mais le Congo, il n'y a plus ta place. Peuple congolais, aimez la vidéo. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Likez, partagez. Surtout si vous voulez me donner des informations, écrivez-moi dans les commentaires, je vous envoie le numéro de téléphone. Peuple congolais, là, nous sommes dans la ligne rouge. Voilà, je suis habillé en rouge. C'était pour vous dire que nous sommes alerte dans la ligne rouge. Nous ne devons plus laisser les Congolais, les Rwandais, pardon, venir nous monter sur la tête. Trop, c'est trop. Ça fait 30 ans. Ils ont exterminé les Congolais. Heureusement que le Congo est grand. Sinon, ils sont venus pour exterminer les gens de l'Est. Avec des poisons, avec des tueries, avec tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ça ne marchera pas. C'est trop tard maintenant, les Rwandais, comprenez, les Mutusi. Ça ne peut plus marcher pour vous. Ça ne peut plus marcher, car trop, c'est trop. On connaît toute cette manigance. Ça ne peut plus marcher. Comprenez que c'est fini.
L'état là est fini. Comprenez que ça ne pourra plus jamais marcher. Il est temps pour vous d'arrêter vos comédies, d'arrêter le théâtre parce que chaque Congolais a ouvert les yeux. À Kigali, pour vous dire aujourd'hui que Kigali, là, ça chauffe. Il y a 3 jours, il y avait un Congolais qui est parti là-bas. Dans la ville de Gisenyi, il cassait toutes les voitures. Maintenant, vous voyez, vous poussez les Congolais à devenir tellement énervés, on va devenir tellement sous les nerfs qu'un jour, chaque peuple congolais va marcher là-bas à Kigali. Si vous voulez rien faire, c'est ça qui va arriver. Parce que là, vous êtes en train de pousser les Congolais à bout. Et les Congolais sont des gens qui rigolent beaucoup. Mais quand ils s'énervent, vous ne pouvez plus les arrêter. Là, vous faites tout pour énerver les Congolais. Là, les peuples congolais vont marcher un jour sur Kigali, ici, Rwanda. Sachez-le. On va marcher sur Kigali. Si vous ne voulez pas arrêter et chasser Kagame, que Kagame prend ses M23 et Nanga, partir avec ces rebelles-là, c'est nous, les peuples. On va marcher là-bas à Kigali. Les peuples de Goma, les peuples de Bukavu, on est avec vous. Ne baissez pas les bras. Cette manifestation, il doit avoir tous les peuples de Goma. N'ayez plus peur. N'ayez plus peur. On va s'agenouiller pour prier pour que ça puisse marcher. Il faut chasser les M23. Il est temps de chasser les M23. Car trop, c'est trop. Ils ont trop massacré. Ils ont trop tué. Ceux qui veulent me donner des nouvelles de Goma, écrivez-moi dans les commentaires. Et comme ça, je vais vous envoyer les numéros de téléphone. Écrivez-moi, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo s'il vous plaît. Likez la vidéo s'il vous plaît. Parce que là, nous sommes, à l'heure où nous sommes là, on ne peut plus se taire. Aimez la vidéo, partagez. Abonnez-vous aussi. Écrivez-moi dans les commentaires pour que je vous donne les numéros de téléphone. Les gens d'Ouvira aussi, si vous avez des informations, vous m'écrivez, je vous envoie les numéros de téléphone. Et les numéros de Wazalendo aussi, pour les encourager. Vous m'écrivez, vous m'envoyez les numéros de Wazalendo pour discuter avec eux en direct. Nous avons besoin des informations sûres, pas des informations qui viennent comme ça. Nous avons besoin des informations sûres. Parce que nous ne voulons pas aussi donner de fausses informations. C'est pour ça qu'on vous demande de nous écrire et liker la vidéo et abonner aussi. Surtout, envoyez cette vidéo aux gens de Ouvira, de Goma et de Bukavu. Nous sommes avec vous de tout cœur. Malgré tous les malheurs là, l'année 2026, j'espère qu'on aura la lumière. Bonne année à tous les Congolais. Aimez la vidéo, likez. On ne va pas baisser les bras. On ne va pas baisser les bras. Kabila peut se promener partout. Kabila peut venir en Kivu, Ouganda, contourner le Congo. Kabila ne viendra plus devenir président en RDC. Katumbi ne viendra plus devenir homme d'affaires en RDC. Nous avons fini avec vous les traîtres. Et ces traîtres étrangers qui sont venus au Congo, qui se sont enrichis, mais c'est eux qui tuent. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Le Congo vous a tout donné et vous êtes venus pour tuer les Congolais. Kabila a dit qu'il va finir tout son argent. Mais ton argent va finir pour de bon. Ton argent va finir. Qu'est-ce que tu vas devenir? Voyager gauche-droite? Parce que là, tu ne peux plus même venir en Europe. Tu vas voyager où? À Kigali. Tu retournes à Goma. Kigali. Tu retournes à Bukavu. Mais fini. Parce que les Wazalendo vont te traquer. Les Wazalendo vont vous traquer. Les Wazalendo vont vous traquer. Là, nous sommes à l'ère où aucun Congolais n'a peur de vous. Avant, là, quand ces histoires commençaient, on n'arrivait même pas à parler. On avait tellement peur de Kagame, on n'arrivait pas à parler. Alors regardez maintenant, les Congolais n'ont plus peur.
Même un enfant dans la rue, elle va se lever. Un petit enfant de 3 ans qui a chanté au nom de Kamere là, Kamere et Ona Moïbi. Un enfant de 3 ans. Pour vous dire que les Congolais n'ont plus peur. La peur est finie sur la terre des Congolais. Écoutez-moi cet ignoble. Écoutez-moi ça. Je ne comprends pas les bouillards Rwanda. Écoutez seulement. Et les Congolais vont nettoyer les toilettes de sa mère. Hein? Alors, il dit, c'est facile. Vous voyez? Au Rwanda, vous voyez? Ce genre d'individu. Et vous êtes là à parler où on doit rester les Moutous là tranquille. Et lui, quand il a fait des discours là comme ça a tourné sur les réseaux sociaux partout. Pourquoi le général Banza n'a pas commenté? Arrêtez de nous prendre pour des enfants. Arrêtez de nous prendre pour de moins que rien. Nous savons très bien ce que les Moutous font. Les Moutous, eux-mêmes, ils ne se cachent pas. Ils se marient entre eux. Il y a une femme rwandaise qui est en train de circuler dans tous les réseaux sociaux qui dit, nous les Moutous, le neveu de ma mère peut devenir mon mari. Donc, ça veut dire que son cousin peut l'épouser. Alors, c'est où le problème? Parce que soi-disant, ils ne veulent pas mélanger les sangs. Il y a des gens dans les coutumes qui font ça. Et maintenant que le général Ekenge veut ouvrir l'œil ou les yeux de Congolais naïfs là, voilà que le général Banza se jette sur le général Ekenge, alors qu'il ne fait que dire la vérité. Nous félicitons Madame Fifi Masuka, parce que c'est une femme qui travaille bien. Elle travaille bien. Malgré tout ce qu'on peut dire sur elle, cette femme, en tout cas, elle travaille très bien. C'est une bâtisseuse. On a vu les aéroports, on voit. Elle, au moins, on va dire, parce que vous dites, on vole, on détourne. Même si elle a détourné, elle est en train de travailler. Mais les autres, qui pillent, qui volent, pour les comptes, ils volent pour qui? Donc, maman Fifi Masuka, bonne année à toi là où tu es. Bonne santé, que Dieu te donne la force de travailler comme tu travailles. Je veux aussi souhaiter bonne année à notre président MLC, Jean-Pierre Bemba. Bonne année, président. Bonne année, bonne année, bonne année. Bonne année au président Fati. J'ai souhaité ça depuis hier. Bonne année au léopard. En tout cas, vous, alors là, Mokakoswa, comme on dit à Lingala, bana biso ba léopard Mokakoswa, bende leko ya teboke liboso, biso ba maman tozan asimana bino. C'est comme ça. On est derrière vous. Battez-vous, battez-vous. On soutient les léopards. Mais Kabila, il parle, qui critique Thérèse Kaikwamba. Mais toi, Kabila, tu as critiqué quoi, Thérèse Kaikwamba? Que toi, tu as fait quoi au Congo? À part construire pour toi. Hein? Construire Kingakati, piquer l'avion de papa de Jean-Pierre Bemba pour faire les restaurants de ta femme. Tu vas critiquer maman Thérèse Kaikwamba. Pourquoi? Une femme battante, une femme forte, une femme qui fait bien son travail. Bonne année, Madame Kaikwamba. Bonne année, Madame Wagner. Bonne année, Wazalendo à Mwasi. Nzambe abatela yo na musala ozako susala. Bonne année, Papa Zenon Mukongo. Musala malamu. Bonne année, na bakonzi na biso ba osala musala malamu. En tout cas, le peuple congolais, on est debout. On est debout. On va toujours dire des vérités. On va vous dénoncer. Et toi, les ministres Prévost, honte à toi de critiquer le Congo. Si la Belgique a pillé pour bâtir la Belgique, la Belgique a pillé le Congo pour bâtir la Belgique. Et toi, tu parles mal de Congolais, Dieu va te frapper. Dieu de Congo, le Bilima de Congo, Bilima Congo, va te frapper yo. On est fatigué de tous ces Occidentaux qui crachent sur le Congolais, qui crachent sur le Congo. Nous sommes fatigués. Alors que vous avez pillé, la Belgique était incapable de nous défendre. Alors que la Belgique
qui étaient les colons du Congo. Mais la Belgique est incapable de défendre le Congo. La Belgique a pâtisé avec Kagame. Maintenant, la Belgique a vu que Kagame tuait les gens dans son pays. C'est là que la Belgique a commencé à se réveiller. Mais dessous, là, il y a les gens, comme les Prévost, la Maxime Prévost, qui parlent mal des peuples congolais. Là. Que Dieu du Congo te juge. Que Bilima Congo, bah, Landayo. On n'a plus peur de qui que ce soit. On n'a plus peur. Nos montagnes nous défendent. Nos eaux nous défendent. Nos aïeux sont levés. On n'a plus peur de vous. Parce que c'est fini la manipulation. C'est fini le dénigrement. Peuple congolais, soyons debout, soyons vigilants. N'ayez plus peur de personnes marcher la tête haute. L'Afrique doit se lever. Nous voulons faire aussi le tourisme en Afrique. Hein? Moi, je vais prendre mon avion aujourd'hui, partir par exemple au Burkina, partir au Sénégal, partir en Côte d'Ivoire, partir tranquille au Gabon. On est fatigué de toutes ces conneries que vous nous faites. Hein? Nous voulons faire du tourisme en Afrique. Laissez l'Afrique un peu respirer. Je vais partir au Mali, je vais partir au Niger, faire le tourisme. Hein? Pourquoi ne pas laisser l'Afrique évoluer aussi? C'est quelle méchanceté? Laissez l'Afrique évoluer, vous allez voir que les jeunes Africains ne vont plus venir comme vous dites, ne vont plus venir prendre vos travail. C'est comme quel travail vous donnez aux Africains? Hein? Votre travail de nettoyage là. Est-ce que les Français d'origine là vont aimer ce travail-là que les immigrés font ici? Arrêtez. Arrêtez de culpabiliser les gens. Arrêtez de marcher, de cracher sur les gens. Les femmes de ménage, là, la plupart là, sont des Africaines. Dans les hôtels, dans les services de personnes âgées, c'est que des Africaines et des Africains. Les nettoyages dans les gares et tout ça. Les éboueurs, c'est les Africains qui font ce boulot. Hein? Respectez un peu les Noirs. On ne va pas cracher sur nous tout le temps comme ça. Reconnaissez aussi que les Africains font aussi du boulot qui aide l'économie française. Reconnaissez ça. En tout cas, aimez la vidéo, likez, partagez. Abonnez-vous massivement. Écrivez-moi dans les commentaires, comme ça, je peux vous donner les numéros pour me donner des renseignements. Dans l'Est, surtout Ouvira, même à Lubumbashi, Kalemi, tout ça, Kivu, Tanganyika, j'ai besoin des informations de la région. Écrivez-moi, partagez l'émission, on vous soutient. Pour les manifestations de Goma, pour les 3, on vous soutient, on va prier pour vous. Il ne faut pas avoir peur. On est fatigué d'avoir peur. Pour ce soir, je m'arrête là. Ça sera pour demain. Aimez la vidéo, likez, partagez. Bonne année à tout le monde. Et je vous aime. Que Dieu veille sur nous. Dieu veille sur l'Afrique. Dieu veille sur le Congo. Dieu veille sur nous tous. Au revoir.